Ilchot Shemitah, on est par Kalef Alacha Yudalef. Dis le Rambam une halakha intéressante. Il y avait dans le temps, le roi obligeait les gens de fournir à manger aux soldats. Et donc, Misherabu ha'anasim ve'etilu malchei akum al Israël ha'asot machamot lecheloteim. À partir du moment où les rois non juifs obligeaient les juifs de fournir, d'alimenter les soldats du roi, et tiru l'izroa beshvi'it, on a permis de planter, de semer pendant la Shemitah, dvarim shetzrichim lahem avdei hamelech bilvad. Ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, on était obligé de donner du blé, on a le droit de planter du blé. Mais pas des pois chiches. S'il y avait besoin des pois chiches et du blé, pois chiches et du blé, et rien d'autre. C'est permis. Pourquoi c'est permis? Alors, il y a qui disent que c'était pikuach nefesh. Mais là, la question se pose, si c'est pikuach nefesh, tu n'as pas besoin d'une halakha explicite. Pikuach nefesh, c'est une halakha générale. Le Rambam ne te dit pas, à Shabbat, il y a une halakha générale, pikuach nefesh. C'est pour ça qu'il y a qui disent que ici, c'était pas vraiment pikuach nefesh. Il y a quelque chose d'intéressant qu'il faut savoir, ça s'appelle karov le pikuach nefesh. Il y a parfois, c'est presque le pikuach nefesh. Ça, c'est seulement nos chachamim qui peuvent trancher est-ce qu'on va transgresser ou pas. C'est une halakha qui existe même dans le Shabbat. Il y a des fois où le danger n'est pas évident. Pas seulement il n'est pas évident, c'est même pas un safek, c'est difficile à définir, mais il y a parfois où chachamim, ils ont considéré ça comme un pikuach nefesh, bien qu'à nos yeux, c'est pas évident que c'est un pikuach nefesh. Les chachamim, ils craignent le pikuach nefesh, et parfois ils permettent, mais là, on a besoin d'un ordre spécial de chachamim qui nous disent que ça fait partie de pikuach nefesh. Il y a d'autres qui pensent, et je pense que c'est le Rambam aussi, qui pensent que la raison pour laquelle on a permis dans ces cas-là de force majeure, bien que ce n'était pas un pikuach nefesh du tout, c'est une obligation. Il permettait parce que, aujourd'hui, Shemitah des Rabbanan. Comme c'est Shemitah des Rabbanan, c'est seulement des Rabbanan, Chachamim, ils ont permis, un mamourou, 20 mamourou, c'était une nécessité absolue, et Chachamim, ils ont permis. Donc, ce qui est très intéressant, le Ravad, il dit qu'il y a deux des Rabbanan, et c'est peut-être très intéressant à savoir. Il y a les terres qui ont été conquises par Yotzé Mitzrayim. On est rentré d'Égypte, on est sorti d'Égypte, et la terre promise, qui n'a pas été conquise dans sa totalité, il faut savoir. Malheureusement, on a un peu négligé notre travail. Et ensuite, on n'était pas du niveau spirituel où on pouvait mériter de conquérir toute la terre. Il y a qui disent on va conquérir. Mais je pourrais dire attends, moi je t'ai dit sur place, dès qu'on était, le peuple juif était dans sa totalité tzaddik, on avait cette aide d'Hachem que s'ils avaient fait, on reproche ça à Yoshua, s'ils avaient tout de suite conquis toute la terre, ça aurait été très facile, il y aurait eu 0 mort. Mais malheureusement, comme on a attendu un peu, parce que le peuple juif avait quand même un peu peur, mais au fur et à mesure qu'on a attendu, on a été influencé par ces peuples. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit de les dégager, parce qu'ils étaient trop mauvais. On était influencés. Et nous-mêmes, on est un peu. Mais dès qu'on est un peu, on ne va pas Hachem, on ne mérite pas le nes total ou gagner une guerre tellement facilement. C'est la raison pour laquelle on leur dit, vous avez raté le train, maintenant ça ne sera pas facile. Donc il y a les terres qui en ont promises mais qui n'ont pas été conquises. Ça, il n'y a pas de gdusha du tout. Mais il y a ce qu'on appelle Olé Mitzrayim. Ce que les Olé Mitzrayim ont conquis, ça, c'est Gdusha Rishona, Kitcha le Shahata, Velo Kitcha le Atida. C'est une Gdusha qui n'est pas éternelle. Dès qu'on a été exilé après le premier temple, ce n'est plus Kadosh. Et en principe, dans cette période de 70 ans, on était en exil, jusqu'à que Ezra Sofer est arrivé. Il faut savoir que c'est possible qu'il n'y avait pas d'oubli d'inter. Je ne sais pas si Chacham l'a interdit. En tout cas, la terre n'était plus sainte, il n'y avait plus de tourmot ou maasan, il n'y avait rien. Arrivé Ezra Sofer, on a conquis à nouveau, mais c'est des terres qui sont plus petites, moins que les terres que Yehoshua bin Nun et ensuite on a conquis. Ce qu'on appelle Yerushat Olé Bavel. Ouais, c'est ce que les Olim de Bavel ont conquis. Ça c'est différent, c'est plus petit. Et là, ça a été sanctifié à nouveau, mais Kdushat Olé Bavel, Kitcha le Sha'ata, ve Kitcha le Atid Lavo. Elle est éternelle. Donc aujourd'hui, la terre, elle est sainte. Mais quand même, la Shemitah, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que Bisman Shekol Yoshvea Ale. Mina Torah,
Quand est-ce que c'est Shemitah? Seulement quand tout le peuple juif se trouve en Eretz Israël. Mais quand le peuple juif ne se trouve pas en Eretz Israël, malheureusement, alors Trumot ou Maasrot, on aura l'obligation, mais on n'a pas l'obligation de Shemitah, parce que En Kol Yoshvei Alea, c'est pas tout le peuple juif qui est en Eretz Israël. Alors dit le Ravad, il y a deux dérabanan. Il y a ce que les Olé Mitzraïm ont conquis, et ensuite aussi Olé Bavel. Alors là, c'est un dérabanan, on va dire, chamour, important. Et il y a ce que Olé Bavel ont conquis, qui n'a pas été conquis par Olé Mitzraïm. Ouais, je m'excuse. Il y a ce qui a été conquis par Olé Mitzraïm, mais qui n'a pas été conquis par Olé Bavel. Alors là, il dit que ça, c'est un dérabanan moins grave. Je rappelle, il y avait une partie qui a été conquise par Olé Mitzraïm, quand on est sorti d'Égypte. Une partie qui a été conquise par Olé Bavel, qui est plus petite que Olé Mitzraïm. Aujourd'hui, les deux, c'est des rabanan. Mais dit le Ravad, il y a différents degrés de dérabanan. Il y a ce qui a été conquis seulement par Olé Mitzraïm, c'est un rabanan simple, et sur celui-là s'applique ce héter de rabanan, qu'en cas de nécessité absolue, Chachamim, ils ont permis de planter. Mais les terres qui ont été conquises par et Olé Bavel et Olé Mitzraïm, c'est bien que c'est des rabanan, parce qu'on n'est pas toute la population en Eretz Israël, mais c'est un des rabanan qui est plus grave, et donc dans ce cas-là, c'est interdit de planter, puisqu'il n'y a pas de pikuach nefesh. Rien que pour récapituler. Il y a qui pensent que c'était pikuach nefesh, on a toujours permis de planter. Ou karov les pikuach nefesh. Presque pikuach nefesh, on a permis. Il y a qui considèrent que ce n'était pas un problème de pikuach nefesh, c'était très embêtant de ne pas donner du blé à ce roi. Alors ils ont permis, parce que c'est un des rabanan. Mais le Ravad nous enseigne qu'il y a deux sortes de terres des rabanan. Il y a ce qui a été conquis par Olé Mitzraïm, dans les sorties d'Égypte, qui n'a pas été conquis par Olé Bavel, c'est un des rabanan faibles. C'est l'argent pour lequel a permis, dans le cas d'une nécessité telle que celle-ci. Mais ce qui a été conquis et par Olé Mitzraïm et par Olé Bavel, étant donné que c'est un des rabanan graves, important, on n'a pas permis en cas de nécessité. Ça s'appelle Ikaro Minatora, parce que bien qu'en général, ça fait que des rabanan en permet, quand c'est un des rabanan qui a sa source dans le Deoraita, parfois, on va interdire quand même. Bien que c'est un peu. Je ne sais pas si c'était clair. Là, c'est la haraba.